Alors, notre application sera exécutée à travers Docker. Docker est une virtuelle machine qui vous permet d'exécuter votre software à l'intérieur d'un environnement bien visé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un environnement qui a des versions des programmes. Par exemple, si j'ai besoin d'un Node.js, donc il y aura une version Node.js à l'intérieur et, euh, et plein d'autres choses afin que mon programme ne puisse pas avoir de problème de version quand par exemple je travaille en team ou quand je vais envoyer mon application en production, mettre mon application en production. Donc je pourrais travailler avec la même machine dans mon ordinateur local et je pourrais mettre cette virtuelle machine Docker Container dans, dans un environnement staging par exemple pour faire un test et après je pourrais le mettre dans la production sans avoir des problèmes avec le versionning, la version des différents frameworks, plateformes ou software qu'on utilise. Alors pour commencer, on va commencer avec Docker. Pour installer Docker, il y a de la documentation sur comment faire et comment installer et tout. Moi j'utilise Docker Desktop sur Mac. Alors, je l'ai déjà installé et l'installation il n'est pas difficile. Et après avoir installé Docker Desktop, il va ressembler à ça. Je ne vais pas vraiment en détail sur Docker parce que ce n'est pas le focus de ces cours. Alors, pour installer, après avoir installé Docker, vous pouvez le voir et puis cette page sera vide parce que celui-ci c'est Keycloak que je suis en train d'exécuter. Alors on va aller sur Keycloak qui est là. Puis on va cliquer sur Docker. Donc tout ce que vous aurez à faire pour pouvoir installer Keycloak, on pourra le faire ensemble et puis on va voir ce que ça va donner. Ça va juste installer un nouveau conteneur chez moi. Je vais utiliser iTerm et là on pourra par exemple et celui-là. Voilà. Comme vous voyez, après avoir exécuté cette ligne, il y a un nouveau conteneur qui est apparu ici. Et c'est ce conteneur que je viens juste d'exécuter. Donc vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Et tout ce que ça dit, c'est que on exécute un conteneur Docker, une virtuelle machine où on aura Keycloak installé déjà dedans. Et pour Keycloak, on va utiliser admin comme username et admin comme mot de passe dans notre ordinateur local. Et on dit aussi dans le code qu'il va être exécuté dans le port 80. Du fait que moi, mon port 80 est pas 80 plutôt, 80, donc 8080. Et vous voyez ici dans mon Keycloak qui est en train d'être exécuté, j'utilise le port 8081 parce que mon port 8080 encore 8080 est occupé parce que c'est là où je vais utiliser, c'est ces ports que je vais utiliser pour exécuter le projet Spring Boot. Alors, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur ce bouton Start et le programme sera disponible. Alors ici, je vais aller dans localhost 8081. Donc, on va aller là, puis on va aller à localhost 8081. Et c'est à ça que mon Keycloak ressemble. On va aller à la console et puis il me demande username et le mot de passe.
ce moment-là, mon username et le mot de passe, comme il était écrit ici, sera admin. Cela pourra être changé si vous le souhaitez. Alors, quand j'entre dans Keycloak, c'est ça la première chose que je vais voir. Je ne vais pas aller en profondeur avec Keycloak dans ce cours. Je vais seulement faire le nécessaire. Mais si cela est demandé, je pourrais aller plus loin. Dans Keycloak, on a ce qu'on appelle les realms. Les realms, c'est vraiment un projet, c'est-à-dire ça représente les projets que tu as besoin de travailler avec. Par exemple, là, j'ai les to-do que j'avais fabriqués et que j'avais créé. Les to-do, dans les to-do, c'est vraiment mon projet parce que c'est avec ça que je vais relier mon projet to-do list. Mais juste pour vous montrer comment on les fait, je vais aller sur Create Realm et puis on va juste trouver un nom, to-do list par exemple. Puis ouais, je vais créer. Voilà, nous avons to-do list. Et en to-do list, nous avons par exemple des utilisateurs, c'est-à-dire que quand je vais créer l'utilisateur dans Keycloak ou dans mon API, ces utilisateurs seront utilisés ici et c'est ici qu'il y aura la possibilité de faire les authentifications. Alors on va créer juste un user par défaut. Je vais créer un user qui s'appelle démon et l'email on va faire demo.com. Le nom, je mets démo, puis là démo, et puis ici demande quelles sont les actions qui doivent être faites quand l'utilisateur s'est créé. Si vous utilisez par exemple un site web ou créé avec Angular ou React et que vous avez besoin que l'utilisateur fasse une action avant qu'il puisse avoir accès à son compte, vous pouvez le décider ici. Par exemple, qu'il doit accepter les termes et conditions d'abord, ou qu'il doit changer son mot de passe, qu'il doit peut-être le profil, éditer son profil ou actualiser son profil, qu'il doit vérifier son email et toutes ces choses. Donc pour que ça puisse fonctionner, il faudra alors faire des configurations extra, comme par exemple mettre les données email pour que la personne ou l'utilisateur puisse recevoir un email à chaque fois qu'il est créé. Pour le moment, moi je mettrai qu'il n'y a aucune action à faire et puis je fais sur créer. Et là, par exemple, si je vais sur crédentiel, il me demandera si j'ai besoin de mettre un mot de passe. Et je pense que le mot de passe ici sera aussi des mots. Pour ne pas le loin, mais surtout n'utilisez pas ça en production. Et ici, Keycloak me demande si l'utilisateur sera temporaire. Disons, le mot de passe sera temporaire. Et je dirais non parce que je vais continuer à l'utiliser. Voilà. Ici, nous avons des différents rôles. Je vais aller à Realm Role. Ici, je vais créer role user. Je ne mettrai pas de description. Et ensuite, on va créer un nouveau rôle que je vais appeler admin. Voilà. Alors, je pourrais donner un rôle not verify. Il me dit que l'utilisateur n'est pas vérifié, donc je peux mettre verify on. Puis on peut aller à role mapping et puis je vais donner à cet utilisateur ces deux rôles. Je vais expliquer pourquoi j'ai fait tout ça pour le moment, mais pour le moment, si vous voulez juste voir, c'est juste une explication en gros sur Keycloak. Alors ici, on va créer un client. Des clients, ce sont
par exemple, si j'ai créé les Spring Boot, mon projet Spring Boot, où il y aura où tous ces business logiques qui vont se passer. Les Spring Boot en lui-même, c'est un client parce que c'est lui qui fera des requêtes à Keycloak pour pouvoir vérifier euh, les access tokens. Donc, comme le montre ici, le client, lui, en faisant un login, il fera une requête à Keycloak pour avoir un access token. Et disons les clients ou l'utilisateur, on pourra dire, il va faire une requête à Keycloak pour avoir un access token. Et Keycloak va donner cet access token, et quand le client voudra faire des requêtes à Spring Boot dans notre serveur, il va faire cette requête avec l'access token qui sera alors validé par Keycloak et dira à Spring Boot que cet access token est encore valide ou pas. Et Spring Boot pourra alors, à travers l'access token, faire encore des demandes à Keycloak sur d'autres informations supplémentaires, ou encore juste utiliser l'email qui se trouve dans l'access token pour donner à l'utilisateur l'accès personnel ou l'accès de données qu'il a réellement besoin. Et dans tout ce qu'on fera ici, cette demande d'access token et tout, c'est fait sur les Realm to-do list. Et dans to-do list, nous avons les différents clients. Et Spring Boot, lui, il aura son propre client, disons Spring Boot ou encore ces serveurs les API qu'on construira aura un client. On pourra créer plusieurs clients si on en a besoin. Alors, les clients, ça sera de type OpenID Connect. Et les clients ID, on peut mettre REST API, parce que c'est ce qu'on va construire, on va faire. Et puis je pourrais mettre REST API to do. Mettre une description aussi si nécessaire. Puis on va faire les next. On va enlever standard flow. On enlève standard flow parce qu'on a besoin de client authentification. On met on et puis authorization. Celui-là, puis on met client service et contrôle. Voilà. Oui, on enlève standard flow parce qu'avec standard flow, on donne que l'utilisateur n'a que la possibilité de login avec les mots de passe, et on doit utiliser les clients secrets et tout. Et il n'a pas accès aux clients secrets, juste au client ID. Alors quand je vais sur Save, il y aura les clients, et quand on va aller dans Credential, nous allons voir qu'il y a une client ID qu'on aura besoin à utiliser plus tard. Donc on a maintenant fini avec notre configuration Keycloak. Si vous utilisez par exemple un site web, donc il y a encore plusieurs choses que vous pouvez mettre, comme les valide redirect URI et autre chose. Comme ça, il fera que quand l'utilisateur se login, vous pouvez utiliser Keycloak elle-même comme un login, une login plateforme. Après avoir login, alors il pourra après avoir été connecté, il pourra alors renvoyer l'utilisateur dans votre site. C'est un peu comme si vous avez utilisé Google Login ou Facebook Login. C'est un peu le même process. Mais avec Keycloak, Keycloak est gratuit, et vous pouvez vraiment mettre autant de projets que vous voulez, et vous pouvez bien, comme il est personnel, c'est-à-dire que vous pouvez le customize de la façon dont vous désirez. Alors, on va aller ici dans notre Realm Settings. On va cliquer sur OpenID Endpoint Configuration. Et dans notre Endpoint Configuration, ça nous montre les différentes URL qu'on a besoin pour faire nos demandes sur les serveurs. Alors on va continuer dans la prochaine vidéo.